Depuis 2017, le réseau multicollège Marie Curie et Gérard Philipe de l'Académie de Paris s'est engagé peu à peu dans des projets de développement durable. Suite à l'engagement de plus en plus important des établissements de ce réseau, 8 écoles sur 11 et les 2 collèges, j'ai eu l'idée, en tant que coordonnatrice de ce réseau, de construire une semaine de développement durable basée sur des échanges de pratiques. La réalisation de cette semaine a été rendue possible grâce au soutien très important de la mairie du 18e arrondissement. Les travaux des élèves ont été présentés lors d'une exposition à la mairie du 18e une semaine du mois de mai, en présence de monsieur le recteur de l'Académie de Paris et de monsieur le maire du 18e arrondissement. Il s'agit de valoriser les différents projets menés dans les classes, tels que le projet académique de la graine à l'oiseau. Qu'est-ce que nous avons installé? Est-ce que vous voulez me montrer ce que vous avez trouvé? Mademoiselle? Les brindilles. Les brindilles, elles sont juste ici. Mettez-vous un peu sur le côté. Et c'est pour qui les brindilles? Pourquoi nous les avons installées? Cette semaine, c'était la semaine du développement durable auquel la maternelle Flocon a activement participé. Mardi, nous avons accueilli des élèves d'écoles maternelles et élémentaires pour leur présenter les installations écologiques sur l'école maternelle, mais aussi pour leur apprendre à savoir ce qu'était un oiseau et aussi pour leur apprendre à fabriquer des mangeoires pour qu'ils puissent les réaliser et les mettre en place dans leur école l'année prochaine. Et là, on entend d'ailleurs des oisillons puisque nous avons 3 nichoirs sur l'école qui sont occupés par des mésanges actuellement. Ce jardin pédagogique a été réalisé il y a maintenant 5 ou 6 ans. Donc ça correspondait à une forte volonté de l'équipe pédagogique d'avoir un lieu sur l'école pour pouvoir jardiner avec les élèves. Donc dans ce jardin, il y a des espèces végétales, que ce soit des coins potagers pour que les élèves puissent planter chaque année des légumes, différentes plantes. Nous avons aussi installé pas mal de fleurs puisque à l'école maternelle Flocon, nous essayons vraiment de favoriser la biodiversité. On essaye d'accueillir les insectes et les oiseaux. Dans ce jardin, il y a aussi des installations écologiques. Il y a des nichoirs à mésanges, des nichoirs à moineaux, des nichoirs aussi à chauves-souris. Et nous avons aussi des hôtels à insectes, des points d'eau pour les oiseaux, des perchoirs, enfin voilà, différentes choses pour pouvoir accueillir et favoriser la biodiversité. Aujourd'hui, on va faire une petite cueillette des capucines. Venez, vous pouvez cueillir. Regardez, on va garder là, on va aller. Nous avons un projet qui s'appelle Art de la Terre, un projet jardinage. J'interviens principalement à l'école Saint-Plon et à l'école des poissonniers. Aujourd'hui, nous avons fait avec les maternelles un tout petit peu de l'hôpital des plantes. C'est des travaux dans une résidence à côté de chez moi. Et quelqu'un m'a dit, il y a une belle plante pour l'école. C'est un peu dommage de la laisser mourir puisqu'elle était si belle la plante. Puis ils ont coupé la racine parce qu'il a fallu l'arracher. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre dedans. Le scarabée. Plonger dedans. Et regardez, l'idée, c'est que les belles feuilles puissent avoir la place. Par contre, ça, regardez la fleur. Regardez la fleur comme elle était. Comme elle est grande. Wow. Ça, c'est la fleur. Il y a plein de fourmis. C'était comme ça? C'était comme ça. Ensuite, je leur ai laissé un petit coin dans lequel ils peuvent gratter un peu la terre. Et on a fait aussi, on est allé voir le compost pour voir les petites bêtes. Et j'ai oublié de dire, en tout premier, on a goûté. Parce qu'en général, l'atelier commence avec quelque chose à goûter pour leur faire découvrir le goût, la forme, la couleur des fruits et des légumes. Je pense que c'est très important qu'ils apprennent à comprendre la nature, puisque nous faisons partie de la nature. Et en fait, le fait de commencer par exemple en goûtant quelque chose, ça les fait déjà rentrer dans l'idée qu'on se nourrit de la nature et que dans ce sens-là, on a intérêt à bien la soigner, à bien la travailler. Nous présentons notre exposition photographique aux élèves du réseau Curie Philippe. Et donc cette exposition photographique consiste à prendre des photos dans le cadre du projet de la graine à l'oiseau.
Le projet de la Graine à Oiseaux, c'est un reportage photographique de 15 posters, à la manière de la fondation Good Planet. Pour choisir les photos, nous sommes allés dans différents parcs, comme le parc floral ou le square Clignancourt. Mais nous sommes allés aussi dans des jardins ou des espaces où les oiseaux sont arrivés. Ces différents ateliers permettent bien d'illustrer l'objectif de développement durable numéro 15, qui vise à restaurer et préserver les écosystèmes terrestres. C'est intéressant pour nous en tant qu'enseignants. Pourquoi? Parce que dans la perception qu'ont la plupart de nos élèves, l'humanité se développe à l'écart de la nature. Voilà pourquoi on a décidé dans la semaine de réserver une journée à l'objectif de développement durable 3 qui vise lui à promouvoir la santé et le bien-être. Le rugby aujourd'hui c'est le sport collectif par excellence. Il faut savoir jouer les uns avec les autres, c'est le sport du vivre ensemble et je pense que dans nos sociétés où on stigmatise les populations, les personnes, je pense que c'est très important aujourd'hui de retrouver justement cette connexion entre les personnes et ça se passe dès le plus jeune âge pour savoir jouer avec des filles, donc mixité de sexe, mixité générationnelle, mixité sociale et ça on le retrouve au rugby parce qu'il faut, pour faire une bonne équipe, une équipe qui soit soudée et qui sache jouer ensemble. L'intérêt de ces actions, c'est aujourd'hui de pousser les jeunes à faire davantage de sport. On est dans une société qui se sédentarise énormément, qui ne bouge pas assez, qui mange mal. Et donc forcément, en tant que sportif de haut niveau, j'ai aussi ce rôle à jouer auprès des plus jeunes, de venir sur le terrain, de pouvoir faire véhiculer des messages pour dire que voilà, il est bon de faire du sport. Quand on est une jeune fille, souvent ça peut nous aider le sport à avoir plus confiance en soi. J'en ai fait partie. Et puis d'être bien dans sa tête, bien dans son corps. Le sport, c'est l'école de la vie, comme on dit. Nos élèves restreignent souvent le développement durable à sa dimension environnementale. Or, les objectifs de développement durable définis par l'ONU vont beaucoup plus loin que ça. C'est ce que mettent en pratique certaines associations et certaines structures. Aujourd'hui, on va vous faire un petit quiz sur le développement durable. Et vous voyez ce que Eva est en train de préparer. Il y a des lettres A, B et C. Et je vais vous poser des questions avec plusieurs réponses. Une réponse A, une réponse B, une réponse C. Et le but, ça sera d'aller le plus rapidement possible vers la bonne réponse, la A, la B ou la C. Carton Plein, c'est une structure d'inclusion par l'activité économique, une association, et qui a deux objectifs principaux. Un objectif à la fois social et environnemental. Parce qu'on propose à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi de travailler chez nous, on leur crée des contrats dans le réemploi du carton, le recyclage et la collecte de cartons usagés. Et d'ailleurs, on a là un exemple de ce qu'on peut fabriquer à partir de carton. Ici, on a des paillettes de carton. Et ça peut être utilisé pour plein de choses, à la fois comme protection, mais aussi comme matériau de compost, comme matière sèche pour le compost. Alors le projet sur lequel on a travaillé là pendant presque 6 mois avec les enfants, on a travaillé sur le quartier du futur. Donc l'idée c'était de parler avec les enfants de leur vie et d'un avenir souhaitable. On a travaillé avec la Gaîté Lyrique sur le quartier du futur et on a fait des maisons qu'on peut scanner. Et ça va nous donner la réalité augmentée. Quand on scanne le code, ça montre tout le travail qu'on a fait. Avec la Gaîté Lyrique, on a fait le quartier du futur, les transports du futur, les centres commerciaux du futur. On est passé par l'utilisation de beaucoup de papier, de coloriage, de maquettes en papier et en même temps de numérique. C'est-à-dire qu'ils ont appris à faire de l'animation avec des tablettes et des téléphones, de la réalité augmentée, des masques augmentés et surtout à chaque fois au niveau des projets. Donc par exemple, on prenait un thème, par exemple le quartier, l'école du futur. L'école du futur, ils nous allaient vraiment nous raconter une histoire. Donc à chaque fois, on partait d'un morceau de papier plié par exemple ou de petits personnages en papier et à partir de là, on mettait en place un petit scénario
qui pouvaient rester que papier ou au contraire qui allaient être augmentés par le numérique, donc avec des vidéos, du son. On a beaucoup enregistré les enfants en train de parler et ils étaient vraiment maîtres de leur projet. Pour un enfant de 6 ans, le futur, on s'en est aperçu, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est plutôt demain. Donc en gros, on a parlé beaucoup d'avenir souhaitable. Donc ça, c'était bien. Et on est parti sur plein de choses très poétiques en fait. Ça, c'était vraiment la très bonne surprise. Par exemple, au niveau des bâtiments, vous voyez peut-être quelques maisons derrière nous. Ça, c'est vraiment les bâtiments du futur. Donc au niveau par exemple, ils se sont aperçus que les maisons étaient plutôt grises là dans le quartier sur Paris. Et donc l'idée, c'était de vraiment faire des maisons en couleur. On a peint à l'intérieur aussi, entre l'intérieur et l'extérieur. Est-ce qu'on mettait des arbres dedans? Pareil, on a travaillé sur les transports du futur. Bien sûr, on a eu des animaux qui allaient nous transporter. On a eu des nuages, on a eu des tapis volants. Voilà, donc c'était très amusant. Et des fois, on avait des choses très concrètes, une sorte de trottinette à 3 roues pour 10 personnes. Voilà. Donc on a eu vraiment à la fois des choses très poétiques, totalement décalées, mais c'est ça qui est beau, et aussi des choses très pragmatiques. Par exemple, je me rappelle des petits outils pour transporter son sac qui est un peu trop lourd. Voilà, des choses très pragmatiques. Et à la fois, on avait un dragon volant qui allait nous amener à l'école. Voilà. Donc on a vraiment eu, je crois qu'il y a 500 élèves en tout, donc on a eu plein de propositions différentes. Cette semaine de développement durable a permis à nos élèves de découvrir la complexité du monde. C'est tout l'avantage des 17 objectifs de développement durable qui sont interconnectés. Les objectifs de développement durable, c'est aussi et surtout apprendre autrement. Cette semaine a suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des élèves du réseau et permis aux parents de visualiser l'engagement de leurs enfants pour le développement durable.